livre ça, il est chita particulièrement sur un résumé de l'histoire de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il va nous des informations intéressantes sur la création, des informations que moi et ma mère, bien entendu, nous sommes capables de gagner déjà, mais qui sont capables très utiles. Et gagner deux parties dans l'histoire ça, dans le désolant, c'est l'Ancien Testament, la Bible, est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, c'est deux grandes parties. Mais nous connaissons tout. L'Ancien Testament, il y a une subdivision par et le Nouveau Testament, il y a aussi une subdivision par que nous ne pouvons pas anticiper, nous avons seulement fait étape par étape. Mais le son nous dit, la petite la grande histoire commence. La grande histoire commence. C'est titre n'a pas le dire et il va chita sur le livre Genèse là qui a fait un bon résumé de livre Genèse là, qui c'est le livre des commencements, la Genèse, le livre des commencements. Et le son ça, il a présenté notre Dieu qui est à la fois le créateur et le souverain surtout. Notre Dieu qui est le créateur et le souverain surtout. Donc Dieu est à la fois créateur et souverain surtout. Donc prérequis qu'on a gagné pour les sons, c'est que Dieu a tout créé. Bon Dieu a créé toute bagaille, ciel là avec tout ça qu'il a donné. Et c'est pas sans raison que les Saintes Écritures disent à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc non seulement bon Dieu lui-même a créé toute bagaille, mais il y a une domination sur toute bagaille et c'est cette domination que te remettre à Jésus-Christ et que Jésus-Christ lui-même a déclaré tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous devons reconnaître que premièrement que bon Dieu est le créateur de tout et lui souverain sur toute bagaille, ça veut dire qu'il y a une domination sur toute bagaille. Donc nous sommes capables de comprendre que la plus grande histoire de la Bible, il commençait avec Dieu. Il n'est pas de surprise parce que bon Dieu lui-même, la Bible c'est de lui qu'il parlait. La Bible c'est un livre qui sortit de bon Dieu, qui parlait de bon Dieu, qui parlait du monde que bon Dieu a créé. Et qui parlait tout sous façon que le monde qu'il a créé mettait sous terre de vivre avec bon Dieu qui est révélé dans les Saintes Écritures. Donc, ma comprendre samedi. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il commençait avec une grande histoire de Dieu. Et c'est normal parce que la Bible même, il parlait au sujet du bon Dieu, il parlait du monde qui a été créé, moi avec tout et tout bagaille, qui est sur la terre et dans l'univers. Il parlait tout de façon que le monde doit vivre avec bon Dieu et comment le monde doit vivre sur la terre, comment qui relation qui a gagner entre bon Dieu avec les hommes. Donc c'est ça nous allons voir dans le son aujourd'hui. Nous allons voir une série de personnages qui marquaient l'histoire du commencement. Et ce sont des personnages qui ont gagné la main de Dieu avec nous, qui t'a conduit. Ce n'est pas sans raison que la Bible considère comme des patriarches. Donc nous parlons de domination que nous allons gagner. Mais ça que nous commençons dans Genèse chapitre 1, qui c'est texte de nous, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ça c'est texte de loi. Et texte de loi est résumé en gros ça que nous rejoignons, ça que nous rejoignons dans le son. Pour montrer que c'est bon Dieu qui crée le ciel et la terre. Et ça commence avec Dieu. Au commencement, Dieu créa.
Genèse chapitre 1er, verset 1er. Et puis, dans verset 26, là, il dit que bon Dieu créé l'homme et il fait l'homme à son image. Dans le verset 26, là, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, nous comprenons que, Jean, que commentaire le son dit, premier mot dans la Bible, montrer même la nature de Dieu et ça, bon Dieu a fait, et le travail, bon Dieu a fait. Au commencement, bon Dieu, il créé, en tant que Dieu, il créé, il est le créateur, il a créé tout. Donc, quel que soit ça, l'homme a fait chair, avec lui. Quel que soit, il a fait grandir. Donc, pas de personne, pas de deux créateurs dans le monde, pas de plusieurs créateurs, mais de Dieu en tant que créateur. Donc, il y a capable d'initier une idée que tu joué à partir de une création. Il y a capable une vision qu'il fait à partir de une bagage qui était déjà existé. Donc, en fait, tout revient à l'éternel. Donc, qui a un droit de propriété, qui a un droit de domination, et bon Dieu lui souverain sur toute bagage. Il crée le ciel là avec terre. Donc, depuis le commencement. Et ça veut dire, si bon Dieu, au commencement, crée le ciel là avec terre, donc ça a montré nous que bon Dieu lui-même, il n'a pas de commencement. Il était là avant le commencement, donc il n'a pas de commencement. Et voilà pourquoi il est éternel. Éternel, donc veut dire sans commencement et sans fin. Donc, en tant que créateur de tout, et au commencement, il a tout créé. Cela veut dire que bien avant le commencement, donc l'Éternel était là, il existait. Donc ça veut dire tout que, bon Dieu, il n'a pas ni commencement, ni fin. Et si les hommes capables de parler des dieux humains que nous connaissons et que nous connaissons toute existence, qu'il a été fait, nous connaissons qu'il est mort, etc. Mais notre Dieu, lui, il n'a ni commencement ni fin. Donc, c'est bon Dieu, c'est éternel. Il y a une autre barrière encore que passage ça a montré, nous, c'est la puissance de Dieu. C'est son omnipotence. C'est son omnipotence. Dieu est tout puissant. Et donc, nous venons depuis notre premier chapitre là, que Dieu est tout puissant. Donc, il seulement parle et ça lui dit à lui fait. Donc, voilà le Dieu puissant, le Dieu tout puissant qui agit. Il est omniprésent, il est omnipotent, alors c'est bon, il est omnipotent. Cela veut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de faire effort, il doit parler et tout bagaille finit à l'existence. Donc Dieu parle et la création apparaît ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc, il faut comprendre, et c'est pas sans raison que au théâtre Jésus parlait, l'éternité envahie. Donc, depuis bon Dieu parlait, donc tout le monde doit écouter parce que la parole a une puissance, et puissance jusqu'à la création, jusqu'à venir quelque chose à l'existence, faire venir quelque chose à l'existence. Donc, c'est extrêmement merveilleux. Et c'est bon Dieu ça que moi-même avec vous, et nous servi. Donc, nous avons deux premières vérités dans le Dieu créateur. Premièrement, son existence éternelle, que nous avons, parce que le texte a commencé, il dit au commencement, Dieu créa. Donc, c'est l'existence éternelle. Donc, mon Dieu pas venu à l'existence, non point dans l'histoire, mais Dieu est le maître de l'histoire. Il est le Kraïm, le maître de l'histoire. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait venir à l'existence. Donc, il n'y a pas ni commencement, ni fin. Et c'est bon Dieu, ça moi-même avec vous, n'a servi et qui promet tout à chaque monde qui accepte lui comme son personnel pour être capable de faire vivre éternellement avec lui dans son royaume, pour vivre éternellement dans la présence de lui. Et le jour que le Seigneur Jésus-Christ va retourner nous chercher l'église, et l'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens chapitre
car nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous toujours avec lui, c'est-à-dire, nous allons vivre dans l'existence éternelle de Dieu aussi. Et donc, nous sommes toujours avec lui. Et pendant que la vie, pendant qu'il existait, donc, nous-mêmes, nous avons toujours existé. Deuxième vérité que nous joignons dans le premier point de leçon, c'est Dieu, le Créateur. Deuxième, c'est la toute puissance de Dieu. C'est l'omnipotence de Dieu. Ça veut dire l'omnipotence, c'est que, bon Dieu, tout puissant, il est capable de faire toute bagaille. Et nous voyons ça encore dans le premier chapitre là, que nous pas de temps pour nous lire ensemble. Et donc, nous pensons qu'on est capable de lire verset 1er à 31 dans Genèse chapitre 1. Et on va voir que le Seigneur n'est que parler. Et puis, ça veut dire venir à l'existence. Donc, c'est par une parole que l'homme a été créé, par une parole que la nature a été créée. Donc, Dieu a parlé. Donc, c'est ça, sa toute puissance. Et cette puissance, ça a toujours existé. Donc, les bons Dieu parlaient. Et donc, il parlait, parole, il fait, il n'a pas pris bon côté pour que il pas fait et fait que tu as pu faire ça que bon Dieu lui-même il t'a fait avec parole. Bon Dieu va parler pour lui ici. Donc, il parlait pour lui. Troisième bagage que nous avons souligner, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu et encore du monde que Dieu a créé. Donc, nous avons plutôt mis l'accent que tout ça, bon Dieu créé est bon. Et tout ça, bon Dieu créé est bon. Donc, cela veut dire que pas de rien que bon Dieu mettait à l'existence, que le monde est capable de mettre en question. Donc, Dieu affirme à plusieurs reprises la bonté de tout. Il faut créer pour un premier bagage, il dit ça bon. Il crée un deuxième, il dit ça bon, il est arrivé sur l'homme. Il dit ça, il est très bon. Dans le verset 26, il dit faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme, l'humanité en général, faisons l'homme à notre image. Il a fini de créer l'homme, il dit moi, je ça, il est très bon. Il est très bon. Mais pour qui ça, bon Dieu, créer l'homme, encore, c'est pour que l'homme est capable de vivre en communauté. Pour qu'il soit capable de créer une communauté. Et c'est raison ça que moi, avec, pour nous besoin de continuer quoi dans ça. Bon Dieu créer toute bagaille et puis mettez Pierre Richard, mettez Pasteur Robert, mettez Pasteur Magenton, mettez nous pour que nous créions communauté, nous développer communauté et nous faire communauté à venir dans la dimension qu'il y a. Donc, nous avons continué le travail de Dieu avec Dieu. Nous avons continué le travail de Dieu avec Dieu parce que, en fait, l'homme est créé à l'image de Dieu. Ça qui montre la dignité même de l'homme. Donc, la dignité de l'homme qui est l'imago Dei, c'est-à-dire qui est l'image de Dieu. Donc, c'est pour raison ça, c'est pas sans raison que les bons dieux finissent de créer l'homme, ils mettent là, et ils baillent des interdits, ils baillent des limites, on dit utiliser pour ça, plutôt ils baillent des limites. Il y a des bagages qu'on a fait, il y a des bagages qu'on n'a pas fait, il y a des bagages qui permis, il y a des qui pas permis. Et je vous dis, l'Église qui existait sur cette terre, l'Église est là pour capable continuer le travail avec pouvoir cet esprit qui est avec lui. Donc l'Église a continué et l'Église a des responsabilités, mais pas qu'à aller au-delà de ses responsabilités. Donc bon Dieu lui baille des limites et lui baille des interdits pour que soit capable de suivre parce que l'homme a été créé, façonné avec l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Donc c'est Dieu qui façonne les êtres humains à son image pour être humain capable de représenter, servir dans le monde. Et si bon monde et qu'à vivre ou bon dégoût pour l'évangile, ou bon dégoût pour la parole de Dieu, il faut poser une question, mais est-ce que ma vivre avec l'image du Créateur dans moi-même? Donc si ou même moi, vous pouvez accepter Christ comme seul personne, vous avez commencé à poser des questions, et ça m'a fait dehors toujours. Parce que bon Dieu créé pour vivre à imaginer que je suis capable de représenter les vivre et avec lui-même, servir dans le monde qui a été créé. Bon Dieu créé nous pour que nous soyons capables de dominer sur les autres créatures, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui avons doué à travailler pour le développement de côté que nous vivons là, pour le développement de communauté que nous vivons là. Ça, on a posé la question, quel est le rôle de l'Église dans une communauté? Quel est le rôle des serviteurs de Dieu dans la communauté?
en fait, est là, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu et servir Dieu dans le monde que Dieu a créé et pour capable des intendants, des gestionnaires des ressources et de Dieu, et des ressources que bon Dieu confie et parce que vous portez l'image de Dieu. Donc, nous avons souligné encore, il est vraiment important pour que nous comprenions et pour que nous soyons capables même de développer cette théologie du développement dans quel que soit côté quoi vivre, quel soit point quoi vivre et dans quel soit côté. Donc, ou gagner quelque chose à faire, ou gagner une mission sur cette terre, pas gagner un monde qui vit qui pas gagner une responsabilité que bon Dieu confie. Peut-être que vous comprendre cette responsabilité, mais bon Dieu créé pour qu'on capable de vivre les bons côtés image, vous faites à image de Dieu. Donc c'est vous-même qui représentez bon Dieu sur cette terre, c'est vous-même qui devez servir bon Dieu dans le monde et pour nous capable de gestionner des ressources que bon Dieu confie à nous-mêmes. Il ne va pas confier ni avec des dieux, il ne va pas confier avec les anges, mais confier avec moi-même, avec vous-même, qui avait été créé à l'image de Dieu. Donc, nous présentons là la première partie de son Dieu en tant que le Créateur. Dieu, le Créateur. Et nous avons trois vérités là-dedans. Une vérité, c'est que nous avons Dieu, la préexistence de Dieu, Dieu qui existe avant, parce que le texte a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc au commencement. Et donc, bon Dieu là existé avant, et là nous soumettons la vérité sur l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu, Dieu n'a ni commencement, ni fin. Deuxième vérité, c'est l'omnipotence de Dieu, la toute puissance de Dieu, et que nous joignons dans le premier chapitre de la Genèse, qui montre nous que bon Dieu seulement parlait, et tout ça, il dit, venu à l'existence. Donc, bon Dieu parlait à la création, et la création ex nihilo, et à partir de rien, et toute bagaille venu à l'existence. Et l'autre bagaille nous encore, c'est la beauté de la création de Dieu. Côté que nous, tout ça, bon Dieu créé au bon. Et nous avons particulièrement sur l'homme pour montrer que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et qu'en tant que tel, nous sommes des représentants de Dieu. Nous devons servir Dieu dans le monde ça. Et nous devons des intendants, encore des gestionnaires des ressources que bon Dieu confie nous. Donc pour que nous soyons capables de gérer pour lui-même et pour développer et côté nous. Et c'est seul nous-mêmes qui pouvons faire ça parce que nous faisons avec l'image de Dieu. Ça va pas être nous développer, mais qui va dans le cadre de son je dis. Deuxième partie de son il a fait une présentation encore à continuer de Genèse pour lui venir dans Exode. Donc il a parlé des patriarches. Mais nous avons seulement sur trois là-dedans. Abraham, ça c'est un là-dedans. Isaac, qui sont deuxième. Et puis nous avons tout. Et pour nous dire un petit mot sur Jacob. Et trois personnages ça. D'abord, on commence par Abraham. Nous songeons l'histoire d'Abraham qui côté bon Dieu a retiré Abraham dans culture païenne, dans culture idolâtre, c'est à Chaldée, particulièrement dans Ur, nous avons côté bon Dieu pour Abraham, et il dit Abraham l'a déplacé avec il va aller dans le pays, et côté que le pays, ça c'est rien qui va le pays. Et son côté qu'il ne va pas connaître, seulement il dit à Abraham que la voué le côté à aller. Donc c'est très intéressant pour nous souligner. Donc la bénédiction de Dieu accompagne son serviteur, quel que soit côté et serviteur bon Dieu à aller. Non seulement pour lui mettre assurer que il est la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu l'a inclus là dans protection, l'a inclus là dans direction, l'a inclus là dans provision en propriété. Non seulement qu'il doit assurer que la bénédiction de Dieu, quel que soit côté serviteur bon Dieu à aller, quel que soit côté bon Dieu veut y aller, bon Dieu est préparé pour lui une douche de bénédiction. Et c'est pas sans raison que Dieu dit à Abraham, côté pour mettre pieds dans la béni. Laissez-moi mettre ça pour moi, mettre ça en pile. Genèse chapitre 12 dit va de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, Abraham ne voulait quitter côté qu'il était senti dans le luxe, dans le confort là, pour l'aller ou l'autre côté que il préparait pour lui. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est promesse là. Il m'a béni. On a verset 2 à là. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Très important. Tu seras une source de bénédiction. Donc, non seulement bénédiction Abraham a accompagné, mais Abraham tout pour aller une source de bénédiction, c'est-à-dire en lui-même, en pile, l'autre monde pour le bénir. Et verset 3 dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et verset 13 dans le chapitre 21, il dit encore à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Et ainsi de suite. Donc, et nous t'avons souligné pour même que l'alliance que bon Dieu fait avec Abraham, et c'est lui-même qui c'est fondement, et ça qui a nous carré, bénédiction bon Dieu à bail à toute l'autre génération qui va venir. Donc, il y a trois bagages importants à souligner là-dedans. En dedans, et à ça, nous jouons la terre, nous jouons la nation, nous jouons bénédiction. Donc, Abraham doit jouer un pays en héritage. Dieu dit à Abraham de partir vers un pays que je te montrerai, verset 1er. Donc, c'est un pays qui est loin famille et c'est là qu'il va prospérer. Donc, c'est ça, c'est la terre qu'il va aller. Et Abraham va aller. Et deuxièmement, il fait Abraham, il dit, il m'a fait de vous-même une grande nation. Donc, je ferai de toi une grande nation. Verset 2. Donc, bon Dieu dirige. Donc, il vient de nous une grande nation. Et troisièmement, c'est bénédiction pour l'accompagner. Là, bon Dieu pour promettre que la bénir, et non seulement la bénir, toutes les nations de la terre pour la bénir à travers Abraham. Donc, cette question, on dit que bon Dieu crée et nous, et lui promettre pour toujours avec nous. Mais ça passe même lorsque nous ne pas senti bon Dieu avec nous. Ce n'est pas bon Dieu lui-même qui est éloigné de nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes qui sommes éloignés de Dieu. Parce que vous croyez que quand il y a là, en fait, vous êtes capable de jouer de grâce bon Dieu. Quand il y a, vous pouvez recevoir la bénédiction bon Dieu. Quand il y a, vous êtes capable de bénir de Dieu. Donc, vous êtes capable de bénir et remettre la vie à Jésus-Christ, prendre possession de la vie éternelle que bon Dieu a offert. Et bien comme ça, on va tourner un côté que côté et bien côté ça va bénir. Nous croyons que chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, c'est une bénédiction. J'aime nous habituer de dire, c'est une boule bénédiction. Quel que soit côté l'aller, côté à bénir. Et moi, je crois que côté frère Ben Chita, là, la garde, ils sont les gens qui bénissent. Moi, je crois que, ou même pasteur Ben, ils sont les gens qui bénissent. Moi, je crois que je bénis. Donc, si mon côté à lui béni, parce que c'est la promesse de Dieu. Et promesse, bon Dieu, pas jamais dit la fin et il pas fait. Donc, et si ça peut arriver, là que le jour a passé, Abraham pour pouvoir accomplir son bénédiction, ça, il était commencé à décourager, il était commencé à perdre du espoir. Mais très âgé, madame est très âgée, donc il va continuer, il va aller Isaac, et bénédiction, ça va continuer, il va continuer. Donc, et même Abraham, Isaac, est tombé dans Jacob, nous et promesse là, il était là. Et non seulement quitter Jacob et pour une génération qui va venir, Jésus-Christ va sortir de la lignée d'Abraham et toute nation de la terre, côté haïtien, côté américain, côté sorti en Afrique, ou Asie, Océanie, quel que soit côté sous la toye, de pouvoir accepter Jésus-Christ comme son personnel ou recevoir bénédiction qui sortit de Abraham. Donc, bon Dieu dans grâce et envers les hommes, envers ces patriarches qui nous citent là, qui c'est Abraham, Isaac, Jacob. Donc, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Je dis à l'église là pour proclamer, pour continuer à parler, proclamer cette bénédiction sur toute la terre. Donc, frère Maxime, donc, ce n'est pas seulement les patriarches qui sont capables de jouir de bénédiction de Dieu, mais en même temps qui a accepté Jésus-Christ comme son personnel ou a joui de toutes les bénédictions de la terre. Et le Seigneur bénit de toutes les bénédictions sur la terre et dans les cieux. Et c'est ça que nous-mêmes nous devons être prêts
que nous sommes des gens qui bénissent. Nous besoin quoi? Nous sommes des gens qui marchent avec bénédiction. Nous besoin quoi tout que nous sommes des gens qui là pour l'autre monde capable de bénir à travers nous. C'est peut-être ça attitude, nous, comportement que nous devons gagner, il doit et capable de refléter le caractère spirituel que bon Dieu mette dans nous, un caractère chrétien que nous gagnons et confiance que nous gagnons dans bon Dieu parce que nous sommes des représentants de Dieu, quel que soit côté que le Seigneur permet que nous soyons capables de vivre. Vous faites haïtien, vous vivez sur la terre d'Haïti, c'est une bénédiction pour terre. Vous vivez aux États-Unis, c'est une bénédiction pour côtoyer. Vous vivez en Chili, vous vivez au Brésil, c'est une bénédiction. Quel que soit côtoyer en Europe, vous vivez, donc c'est une bénédiction. Et c'est là que moi, avec vous, nous besoin arrêter dans l'idée, dans la pensée, dans ligne ça pour que nous reconnaissions que tout autant que nous marchons avec bon Dieu, nous sommes source de bénédiction. Premier point de leçon, on a parlé du bon Dieu en tant que créateur. Deuxième, nous présenter nous quelques patriarches. Mais troisième point de leçon, il montrer que protection qui accompagné le peuple bon Dieu. Protection qui accompagné le peuple bon Dieu. Et moi, je souligné tout à l'heure, les bon Dieu relèvent nous et parler avec nous. Nous répondons, nous sommes capables de bénédiction bon Dieu. Bénédiction bon Dieu a nous montré premièrement protection, deuxièmement direction et troisièmement provision qu'elle a fait. Et exactement dans le troisième point, nous avons protection bon Dieu. Et ça veut dire bénédiction, ça qui est dans nous protéger et là aller de génération en génération. Donc on va béni et petit toi béni, petit toi béni, etc. Nous avons l'exemple de Joseph par exemple. Dans Genèse 45, et Joseph dit à ses frères, alors on comprend que ça n'a pas passé Joseph. L'histoire de Joseph là, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Et depuis que Joseph était jeune petit garçon, Joseph a vu une série de songes qu'il a fait. Donc, bon, nous comprenons même la réalité présente, jeune Simon toujours à rêver, ça a aimé, ça a aimé faire, mais Joseph ne pas comprendre, c'est bon Dieu qui a tracé un chemin pour lui, tu as tracé un route pour lui. Donc, à cause de toute rêve, toute vision, ça qu'il t'a fait, ça t'a fait que la famille a un problème avec lui, spécialement frère Lio. Donc, rêve Joseph, tu as pas montré que Joseph a une position et de supériorité, de prédominance et d'autorité sur frère Lio, sur famille. Et ça a montré que la famille t'a pas incliné devant. Et c'est ça qui a fait que frère Lio a un problème avec lui. Et emporté par la jalousie, nous connaissons l'histoire bien, il était vendu Joseph comme esclave et Joseph a atterri en Égypte. Il a atterri en Égypte. Et côté, bon Dieu, tu voulu l'aller. Donc l'aller là, et c'est là que bénédiction, bon Dieu, accompagne Joseph. Ça, bon Dieu, te promet la fête de Joseph, là, il fait le vrai. Et Joseph va devenir deuxième personnage sur toute l'Égypte. Donc ça est très important pour nous souligner. Et Joseph dit ça dans Genèse 45, là, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc, Joseph, c'était lui-même qui t'a pris une source de bénédiction, non seulement pour le pays côté de vivre là, qui c'est l'Égypte, qui c'est pas de pays pâle, mais tout il a une source de bénédiction pour famille et tout le reste qui t'a vivre et qui t'a fait face à la famine qui était à Canaan, frère Joseph et à toute famille, papa, etc. Donc, ça montre nous que même les larmes de Joseph, les souffrances de Joseph, la douleur de Joseph vendu en esclavage, mais bon Dieu te connaît toute bagaille. Et dans le temps, toute épreuve, bon Dieu t'a éclairé en lumière, bon Dieu t'a ouvert un chemin, bon Dieu t'a préparé une route de délivrance, et une route de délivrance, ça t'a passé par l'esclavage, et de l'esclavage à l'autorité, de l'esclavage à la prédominance, de l'esclavage, ça se fait en direction et pays l'Égypte comme deuxième personnage. Et c'est lui-même qui prend tête famille malgré son jeune âge, il prend tête famille, il prend une délivrance pour famille. Donc, frère et sœurs, on nous comprend que les bons Dieu pour mettre la bénie, il respecte ça le dire. Donc peut-être on est capable de dire là,
Et voilà les souffrances que nous connaissons, voilà les douleurs, voilà les luttes que nous avons luttées longtemps. Je ne vois rien changer. Mais est-ce qu'on continue à croire dans bon Dieu? Est-ce qu'on continue à croire que bon Dieu n'a jamais manqué sa parole? Ça veut dire la fait. Ce n'est pas parce qu'on a souffrance ou a douleur pour que pour la bonne faire on de vieux bagages, ça n'a pas de faire. Et Joseph fait un exemple de nos serviteurs qui étaient croyants dans la bénédiction qui était accompagnée là. Et même là que il voulait aider mon Dieu pour sortir plus rapide. Il était qu'à tomber dans une situation plus difficile, mais en fait, malgré l'esclavage, malgré la domesticité de la caille et Madame Potiphar, la caille Potiphar, donc nous songeons à action Madame Potiphar, là, mais pas de prendre un piège là, et ça va le faire pour aller en prison, et c'est de là étant que l'Éternel va lever tout bon vrai en dignité. Donc, pas décourager parce que bon Dieu lui-même, il a contrôle de la situation. Parce que bon Dieu, il a contrôle de ce qu'il a fait. Même l'autre, il paraît noir. Donc en fait, nous n'avons pas besoin de décourager parce que nous avons une bénédiction, bon Dieu, avec nous. Donc, nous avons une bénédiction, bon Dieu. Pas oublier que tout ça, bon Dieu, fait nous bon et à partir de nous, très bon. Et bon Dieu, ben, nous, responsabilité pour que nous ayons gestion et les ressources que nous gagnons, c'est nous-mêmes qui avons géré, c'est nous-mêmes qui sommes des intendants des ressources que bon Dieu confie à nous-mêmes. Donc, il y a un exemple des patriarches, comment marcher avec eux. Nous pas net sur l'histoire d'Abraham pour nous comment bon Dieu va bénir Abraham, comment bon Dieu bénit Isaac, comment il va bénir Jacob, et Jacob qui va faire une bataille spirituelle jusqu'à ce qu'il est capable de recevoir la bénédiction. Et puis, nous voyons que quel que soit le monde, et à partir de Joseph, jusqu'à moi-même, jusqu'à vous-même, jusqu'à moi qui est pour convertir, demain si Dieu veut. Donc, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu et nous devons un instrument de bénédiction, une source de bénédiction pour l'autre monde. Ça montre que moi-même avec vous, nous ne pas gagner pour nous inquiéter nous de ce qui a passé parce que dans les douleurs, Dieu est là, dans la souffrance, bon Dieu est là, les tempêtes, bon Dieu est là, là où pas ouais, les bon Dieu est là. Donc nous avons besoin de patience et de confiance que bon Dieu est là. Donc dans la première leçon, nous apprenons sur l'histoire du commencement. Nous apprenons dans le Genèse puis l'histoire et que nous devons apprendre toujours. Donc il est important pour que nous rappelions la vérité ça. Dieu est le créateur au-dessus de toute la création. Dieu est le créateur au-dessus de la création. Il règne comme souverain. Il fait ça lui. Et il interagit à un niveau personnel. Il est capable de Pierre Richard qui l'utilise. Il est capable de Mackinton qui l'utilise. Il est capable de Atalon qui l'utilise. Il est capable de Samuel Duel qui l'utilise. Donc il est capable d'interagir de façon personnelle. Bien que nous sortions bien sûr d'un héritage, nous avons un héritage douloureux et vraiment son héritage de honte avec Adam et Ève. Mais en fait, à travers Jésus-Christ, nous venons gagner une lueur d'espérance parce que comme par un seul homme le péché est entré, mais aussi le salut, la délivrance est venue par Jésus-Christ. Si le péché est entré par Adam, mais par Jésus-Christ, nous jouons une bénédiction. Abraham était un petit Isaac, mais à partir de seulement ça, bon Dieu va faire de lui-même une grande nation. Donc, moi-même avec vous, nous allons recevoir la bénédiction. Donc, nous pouvons comprendre la foi et l'obéissance des patriarches. Nous pouvons comprendre tout la foi et l'obéissance de l'Église. Nous pouvons comprendre que l'Église il doit prioriser la parole, obéir à la parole. Nous pouvons comprendre que l'Église doit faire un impact dans le monde. Nous pouvons comprendre. Mais là, dit l'Église, nous ne pouvons pas parler des 4 murs. Puisque je dis, nous ne pouvons pas réunir foule dans le monde, mais nous pouvons comprendre que chaque serviteur, bon Dieu, chaque servant, bon Dieu, c'est une source de bénédiction. Chaque serviteur, chaque servant, c'est une source de bénédiction. Où c'est une source de bénédiction? Moi, c'est une source de bénédiction et nous devons
pratiquer cette foi, cette confiance et cette obéissance d'Abraham et des patriarches. Et l'Église veut rester dans cette obéissance. L'Église veut rester dans la foi. L'Église veut pratiquer la foi. Nous devons mettre confession de mon Dieu. On ne parle pas de l'Église, on dit où doit pratiquer la foi. On dit où doit obéissant et où doit rester dans la volonté de Dieu. Bon Dieu, ça qui t'a créé toute bagaille. Il a tout pouvoir et qui confie à nous-mêmes et à sur la création, qui confie à nous-mêmes des responsabilités pour nous gérer et qui demande nous pour que nous soyons capables de source de bénédiction pour tout le monde. Donc, l'autre leçon que nous avons aujourd'hui, c'est la grande histoire commence et la leçon ça montre que Dieu est à la fois le créateur et le souverain, surtout, et texte là, on est dans Genèse 1er, verset 1er, qui dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous jouons les trois points, c'était premièrement Dieu le créateur, Genèse 1er, verset 1er à 31. Et dans les sens, ça nous voyons Dieu, et premièrement, qui est éternel, notre Dieu éternel, il n'y a pas de commencement ni fin. Deuxièmement, nous voyons l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la toute puissance de Dieu. Et troisièmement, nous voyons la beauté, encore la bonté de la création de Dieu. Et cette création, il y a une en particulier qui c'est l'homme qui fait à l'image de Dieu. Et parce qu'il fait à l'image de Dieu, et donc il est représentant de Dieu, il a pour servir mon Dieu dans le monde ça que mon Dieu créé. Et les hommes sont là pour des intendants, des gestionnaires des ressources que mon Dieu confie à eux-mêmes parce que c'est eux-mêmes qui ont l'image de mon Dieu. Et nous te joignons ça suite et histoire ça et bénédiction ça avec les patriarches que mon Dieu bénit. D'abord Abraham, que mon Dieu retire nos cultures, retire notre pays, retire nos habitudes de vie, nos environnement et veut de l'autre côté. Et côté où il dit, m'a pas avec vous, m'a béni, et que soit côté arrivé, les gens qui bénissent, il y a béni tout, mais les gens qui maudissent, il y a maudit. Et il dit que toutes les nations de la terre vont bénir en lui-même et que nous jouons une continuité, bénédiction ça dans Isaac, dans Jacob, dans Joseph, dans moi-même, dans nous-mêmes, dans l'église. Et nous sommes capables de dire que tous ces gens qui bénissent à la gloire de Dieu. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Nous espérons que nous allons passer un bon dimanche d'adoration. Et nous saluons tout le monde qui a côté nous sur Facebook, sur YouTube et sur GoToMeeting. Et nous allons commencer dans quelques instants encore dans le service d'adoration. Mais avant, nous allons mettre à Pasteur Aubert qui est capable de faire la prière pour nous-mêmes. Amen. Amen. Nous disons Dieu merci pour grâce, pour amour, pour parvenir, pour ça le fait déjà dans la vie, pour ça la continuer de faire. Et nous disons Dieu merci parce qu'il y a une possibilité pour nous d'apprendre la parole. Et nous disons Dieu merci pour grâce, pour bien faire. Nous allons essayer d'être ensemble pour la prière. Pour nous dire Dieu merci pour parole. Saint, 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 et l'éternel des armées. Dieu fort et grand, Dieu puissant avec un bail de justice. L'alpha et l'oméga, le commencement et la Jésus. Seigneur, bénis-nous pour fidélité envers nous. Que ta fidélité est grand, Seigneur. Bénis-nous pour ce qu'on fait dans la vie nous déjà et pour ce qu'on continue de faire. Bénis-nous pour les choses extraordinaires que vous faites dans l'âme, dans l'esprit, dans la pensée. Et bénis-nous parce qu'on va prendre chaque jour comment que vous grand dans la vie, nous comment que bénédiction nous va dépendre de vous. Pour ni ça nous fait, ni côté ni dans le pays nous les bénédictions dépendent de nous-mêmes. Parce que là, dans la vie, c'est aussi le symbole de bénédiction. Et tout côté du passé, Seigneur Dieu, on a trouvé des choses extraordinaires dans la vie. Bénis-nous pour ça, Seigneur Dieu. Merci pour l'évangile que vous mettez dans la donne. Merci pour Jésus-Christ, celle petite côté pour nous sur le bois du calvaire, juste pour nous gagner la vie et la vie par Jean finir. Seigneur, bénis-nous pour nos actes de grâce et merci pour bénédiction. Ça. Et côté Seigneur Dieu, nous allons entrer dans le service d'adoration. On va nous permettre que va permettre que moment ça, un moment de bénédiction pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire de cette siècle. Amen. Je vais dire, nous allons composer 5 minutes avec ça dans ton nom.